Bienvenue à Bacademy. Nous sommes très heureux de vous présenter notre plateforme de cours de soutien gratuit pour les élèves et les apprenants. Notre but, aider les jeunes à atteindre leur plein potentiel académique en leur offrant des leçons et des exercices de qualité en physique, en chimie et en mathématiques. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à notre chaîne YouTube @BacademyLab lorsque vous allez aller sur la recherche YouTube et en aimant notre page Facebook @BacademyLab que vous allez taper dans la recherche Facebook et aussi en visitant notre site internet www.bacademy.ci. Vous pouvez également nous contacter via notre adresse email bacademylab@gmail.com ou via notre numéro de téléphone plus 225 05 06 41 01 30 qui est aussi notre numéro WhatsApp. Nous sommes impatients de vous aider à réussir. Nous continuons notre parcours sur les atomes et ions. Aujourd'hui, nous allons faire des exercices. C'est la vidéo numéro 1 d'exercice. Toujours sur la leçon numéro 10 de physique-chimie du niveau 4e. Alors, vous suivez avec moi exercice 1. Un de tes camarades ne comprend pas pourquoi il est dit d'un atome qu'il est électriquement neutre. Il te sollicite alors pour lui expliquer la neutralité électrique de l'atome. Petit 1, donne les deux parties qui constituent un atome. Petit 2, précise la partie de l'atome qui est de 1 chargé négativement, de 2 chargé positivement. Troisièmement, explique la neutralité électrique de l'atome. Alors, on ne va pas tarder, on va aller à la solution. La première question, on nous demandait de tout simplement donner les deux parties qui constituent un atome. Donc, on dira que l'atome est constitué du noyau et des électrons. Bien. Alors, la deuxième question, on nous demande précise la partie de l'atome qui est de 1 chargé négativement, de 2 chargé positivement. Donc, on dira que deuxièmement, en 2,1, on dira dans l'atome, ce sont les électrons qui sont chargés négativement. E2, dans l'atome, cette fois-ci, on dira que c'est le noyau qui est chargé positivement. Alors, donc, les deux parties de l'atome, nous avons les électrons et le noyau. Les électrons sont chargés négativement et le noyau est chargé positivement. On va à la troisième question. On nous demande d'expliquer la neutralité électrique de l'atome. Alors, on dira tout simplement que dans l'atome, il y a autant de charges positives portées par le noyau que de charges négatives portées par les électrons. Donc, les charges négatives des électrons viennent compenser les charges positives du noyau. C'est ce qui explique la neutralité de l'atome. Donc, on va écrire tout ça. Troisièmement, dans l'atome, virgule, il y a autant de charges positives
porté par le noyau que d'électrons, disons, ou bien que de charges négatives portées par les électrons. Que de charges négatives portées par les électrons. Donc, les charges négatives des électrons viennent compenser les charges positives du noyau. C'est ce qui explique la neutralité de l'atome. Alors, figurez-vous que lorsque vous avez un atome, il y a un noyau à l'intérieur de l'atome, au centre, et les électrons gravitent autour. Donc, si vous avez deux charges positives portées par le noyau, ça veut dire qu'il y a deux électrons. Les électrons portant les charges négatives vont venir compenser les charges positives de telle sorte qu'on n'aura plus de charge pour l'atome. Voilà pourquoi on dit que l'atome est électriquement neutre. Si par exemple dans votre noyau vous avez 10 charges positives, alors vous aurez forcément 10 électrons qui vont graviter autour du noyau. C'est-à-dire que les 10 électrons viennent avec leurs charges négatives compenser les charges positives, les 10 charges positives du noyau. Voilà, j'espère que vous avez compris cette explication. On va passer à l'exercice 2. Dans un document de chimie sont inscrites les indications suivantes. L'or perd 3 électrons, l'argent perd 1 électron, le chlore gagne 1 électron, le cuivre perd 2 électrons. Première question, donne le symbole de chacun des atomes ci-dessus en complétant la première ligne du tableau. Deuxième question, donne pour chaque atome la formule de l'ion correspondant en complétant la deuxième ligne du tableau. Troisième question, indique pour chaque ion, cation ou anion dans le tableau. Bien, donc on va remplir le tableau. On dit de mettre d'abord le symbole de l'atome. Si nous prenons l'or, son symbole c'est AU. L'argent, le symbole c'est AG. Le chlore, son symbole c'est Cl. Le cuivre, lui, son symbole c'est Cu. Formule de l'ion, on dit que l'or ici perd 3 électrons. Donc, ça sera AU. Et comme il perd les électrons, donc ça sera charge positive. On nous a dit que lorsque un atome perd des électrons, il porte la charge positive. Ensuite, pour l'argent, on dit l'argent aussi perd un électron, donc ça sera Ag+. Ag+. Le chlore gagne un électron, lui, ça sera maintenant Cl-. Cl-. Et on va encore, le cuivre perd 2 électrons, donc ce sera Cu2.
2 plus. EU 2 plus. Après, on nous demande de préciser si c'est un anion ou un cation. On nous a dit que les cations portent des charges positives pendant que les anions portent des charges négatives. Donc ici, pour l'or, on aura cation. Et l'or, ici, AU3+ porte des charges positives. L'argent aussi, c'est un cation. Le chlore porte une charge négative, donc c'est un anion. Et le cuivre, ici, porte 2 charges positives, donc c'est un cation. Bien, on a fini de remplir ce tableau. J'espère que vous l'avez compris. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.